Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 31 janvier. Je m'apprête à filmer le book haul de ces quelques dernières semaines, derniers mois. Si j'ai le temps, je vais essayer de filmer encore autre chose. Je suis hyper inspirée. Je crois que le fait d'avoir terminé mes partiels, d'être rentrée un peu chez mes parents, ça m'a revitalisée. J'ai carrément fait une IGTV, bon, qu'il va falloir que je monte. J'ai tourné une vidéo hier, donc c'est vraiment chouette. J'ai décidé du coup de vlogger vu que j'étais dans une bonne dynamique. J'ai même pris le temps d'afficher une affiche que j'ai achetée il y a genre un mois et demi. Je sais pas ce qui m'arrive d'être aussi revivifiée, on va dire. Je commence mon stage demain, lundi 1er février. Je n'ai pas encore mes horaires. Bonne nouvelle également, j'ai réussi à réparer mon imprimante et c'était juste une histoire de cartouche mal enclenchée. C'est le genre de chose qui fait que pendant 4 mois, je n'ai pas utilisé cette imprimante qui trônait dans mon séjour pour rien. Bref, je passe tout ça. Vous avez vu dans le plan précédent que j'étais en train de m'occuper de ce petit carnet qui est un peu comme un bullet journal. En vrai, j'ai un bullet journal, enfin j'en avais un que j'avais acheté à Flying Tiger et quand j'ai voulu en prendre un parce qu'il était presque terminé, celui que j'avais, c'était la période de Noël, donc ils ne les avaient pas en rayon. Et il a suffi d'une semaine plus tard pour qu'il les ait à nouveau. Mais bon, finalement, ça me revient moins cher étant donné que j'ai simplement acheté un petit carnet avec des carreaux à Intermarché et que j'ai pris du papier à dessin, que j'ai fait l'aquarelle dessus. J'ai matifié la couverture de devant, donc il faudra que je fasse celle de derrière. Et après, ma mère m'a passé des protèges cahiers, genre de quand j'étais gosse. Bon, c'est simple, hein, dedans je mets des idées YouTube, c'est très anarchique, c'est organisé parce que c'est un peu le but, mais c'est pas spécialement beau. Le habit tracker qu'on adore, il y a encore les traces de crayon de papier, il y a la liste de livres que je voudrais lire, quand j'ai une inspiration je la note, genre idées YouTube. Là c'est la page du bilan culturel qu'il va falloir que je tourne incessamment sous peu. Sinon j'ai lu Hiroshima mon amour hier soir de Marguerite Duras qui est le scénario du film d'Alain Resnais que je n'ai pas vu. Si vous avez un lien pour le voir, j'en suis friande. C'est assez intéressant de lire un scénario avant de voir un film. J'ai déjà écrit des scénarios pour le lycée parce que j'étais en section cinéma. Mais d'en lire de films qui sont réalisés, c'est encore autre chose. C'est hyper intéressant comme processus et comme appréhension de l'œuvre parce que du coup je me figurais beaucoup ce qui était voulu, quelles étaient les intentions que le réalisateur voulait mettre à l'écran et qu'avait pensé Duras. Plus tard, j'irai sûrement faire un tour à la bourse parce que j'ai beau avoir acheté une multitude de livres, une semaine que je n'en ai pas acheté et ça me semble étrange. Je passerai également à OCD pour voir s'ils n'ont pas des vinyles parce que je suis en manque de vinyles. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé le 2e tome de La Croisée des Mondes. Je suis restée hyper longtemps dans le bal des folles de Victoria Mass que j'ai rendu à la bibliothèque. Aussi bien qu'il ait pu être, en fait j'ai été relativement déçue de la fin, mais peut-être parce qu'on me l'avait survendu. Donc voilà en gros ce qu'il se passe depuis quelques jours. J'espère que vous allez bien, que votre année démarre bien, que vous n'êtes pas trop affecté par la situation qui est en train de se jouer. Déjà on n'est pas reconfiné pour l'instant. À l'heure où je tourne, je vais aller tourner et puis je vous dis à très vite. Coucou,
je vous prends à contre-jour, vous m'envoyez navré. De toute façon, en étant à mon bureau, c'est un petit peu compliqué de faire autrement, j'ai envie de dire. On est le lundi 1er février, premier jour de mon stage. J'ai une réunion à 15 h. Je sais pas si j'ai le droit de vous communiquer en fait ce pourquoi je travaille, je verrai au fur et à mesure du temps. C'est aussi le premier jour où je me suis fixé plus ou moins l'objectif d'écrire chaque jour. Quand je l'ai fait en janvier, fin janvier, j'ai réussi à m'y tenir. Je crois qu'il y a eu 2-3 jours où je l'ai pas fait. Il est 11h15, je vais prendre le temps d'écrire vu que je l'ai pas fait avant aujourd'hui. J'écris vachement plus en fin d'après-midi en fait, parce que le soir je m'endors. C'est comme quand je lis. Hier j'ai essayé de lire, j'ai lu 5 pages, je me suis endormie. Donc pareil quand j'essaye d'écrire. Donc je le fais en fin d'après-midi en règle générale. Ça peut être quelques phrases, tout comme ça peut être 5 pages d'affilée où je vois juste les lignes défiler et c'est tout. Ça me fait énormément de bien, je vous en reparlerai dans le mois. D'ailleurs ce matin, j'ai regardé la vidéo de So Beautine. Elle fait des gratitudes et de la visualisation aussi. Moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je fais. Il faudrait peut-être que j'essaie, histoire de me donner un petit peu plus confiance, parce que j'ai écrit brièvement ce matin. J'ai pris des notes sur mon téléphone parce que j'avais pas mon carnet sous la main. J'ai d'autres idées qui me sont venues. Là, j'ai besoin d'écrire. Et je me rends compte que même si c'est quelques lignes, c'est quelque chose qui te fait du bien dans l'instant parce que tu vides tout simplement. Tu extrais, tu expurges un peu tout ça. Tu exorcises quand ça va pas et tu amènes encore plus de joie quand ça va, je crois. C'est assez consensuel, enfin, ça a déjà été dit par rapport à l'écriture, mais vraiment... J'espère que vous trouvez votre place. Si vous êtes dans un sale moral un jour, ce qui se comprend en vue de ce qui se passe actuellement et de comment ça draine intellectuellement, mentalement, je vous conseille d'écrire ou d'essayer du moins de créer, même si c'est compliqué de trouver la force et l'inspiration pour le faire dans ces temps-là. Je parle, mais au final je ne m'y mets pas. Reste de la journée, à part la réunion de cet après-midi et le fait d'écrire maintenant et de terminer mon chapitre, il faut que je dépose une pellicule que j'ai terminée au début de semaine dernière. J'y suis allée samedi, sauf qu'il y avait genre 8 personnes qui faisaient la queue dehors. J'ai dit next, je ferai la semaine prochaine. Je voulais y aller ce matin et c'était le seul matin où c'était fermé. Donc avoir le programme qui me sera donné à partir de cet après-midi. En fonction de ça, j'irai cette semaine. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Si j'ai le temps, j'essaierai de tourner le bilan culturel du mois de janvier, mais faudrait peut-être déjà que je monte toutes les vidéos que j'ai déjà faites. J'ai une IGTV ou Loulou. Enfin, peut-être pas à l'heure où j'aurais posté la vidéo parce que j'hésite à poster une autre vidéo dont je vous avais déjà parlé en story, que j'ai tournée pour les cours, pour un devoir, mais elle est pas trop conséquente. J'ai filmé mes films de 2020 et un book haul. Voilà. Sur ce, je vous retrouve plus tard. Mercredi 3 février, j'avais besoin un petit peu de... Je vous fais un petit update. J'ai eu le plus gros de ma semaine là qui est passé. J'ai eu des réunions lundi, hier et aujourd'hui. Je me plais beaucoup dans ce que je fais, c'est hyper stimulant. Cet après-midi j'avais du temps, j'en ai profité du coup pour continuer de monter le bilan de mes films de 2020 que je viens de terminer. Il est en train de s'exporter, je le posterai ce soir. Normalement, si j'ai le temps de faire tout le reste. J'ai encore quelques trucs à faire. Peut-être continuer à travailler un petit peu plus tard. Dessiner, écrire, lire.
J'ai eu une idée de format ce matin, donc je vous en ai parlé. J'espère que je vais avoir des retours, mais je peux en parler ici aussi. J'aimerais rencontrer des acteurs et des actrices de la culture sur l'île pour des questions de praticité. Que ce soit des structures, des exploitants, des intermittents, des scènes, des commerces autour de la culture pour montrer un petit peu ce qui se passe pendant la pandémie. Les difficultés et aussi interroger pourquoi ce sont des lieux qui sont fermés en vue des tests qui ont été faits et d'autres pays où les lieux de culture sont ouverts. Que finalement, quand on regarde tout ça, et même faut pas être bête pour se rendre compte que ce sont pas les lieux qui sont le plus impactés au niveau des contaminations, pourquoi ils restent fermés? C'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous aussi vous y réfléchissez beaucoup. J'ai envie de faire parler tous ces acteurs et actrices du monde de la culture qui sont obligés de se taire, ou du moins qu'on fait taire. Si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là, si vous l'êtes vous-même, je vous laisse m'en parler. J'aurai normalement mis mon adresse email en barre d'infos et puis vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux également. Je suis rincée, ça se voit à ma tête vraiment, donc je vais vous laisser. Je vous dis peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement demain. On est jeudi 4, je ne travaille pas aujourd'hui. Il faut quand même que je prépare des choses. J'ai 2 vidéos à monter pour mon stage. J'ai également un devoir pour le 15. Il faut que je travaille sur mon mémoire. En fait, j'ai envie de travailler en amont. Jeanne du compte Fox in the Hood doit recevoir une lettre avec un livre d'ici très peu de temps, mais je tarde à écrire la lettre parce que je lui fais une petite carte maison, dirons-nous. Bref, je dessine. Du coup, il faut que je termine ça pour pouvoir lui envoyer. Il faut que je finisse d'écrire un texte surtout pour mon stage. Ça, c'est pour lundi. Mardi, j'ai déposé ma pellicule et normalement, elle sera numérisée d'ici la fin de semaine. Donc, ça veut dire que demain ou ce week-end, ça sera bon. Je suis trop contente parce que vous voyez pas mes plantes d'ici. Mais j'ai tendance à oublier d'arroser. Ce qui fait que ma monstera est encore en vie, mais mon ficus a du mal. Et demain, Plante pour tous revient à Lille. J'ai une envie de mettre des plantes partout dans mon appartement. Sinon, il faut que je vous parle de ressources trop chouettes. J'ai vu la vidéo de Ode à la joie hier sur le fait de choisir un livre. Elle a toujours du contenu hyper varié et sa vidéo était tournée autour de Cocteau. Rien ne pouvait plus me plaire. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Elle a des vidéos beaucoup trop éclectiques, c'est trop bien. Hier soir, j'ai regardé Adorable menteuse, qui est un film des années 60. Ça va parler de 2 sœurs. Une est très dans la retenue et l'autre avec de multiples amours. C'est exactement ce dont j'avais besoin et c'est exactement le type de film que j'adore. Il y en a plein que j'ai découvert du coup grâce à ça parce que c'est dans les recommandations. La vie de château et vacances portugaises me donnent hyper envie. Il y a une esthétique des années 60 que j'aime tellement. Tout est beau. Ça allège un peu ma peine de ma voisine qui est en train de s'installer. Hier, les hostilités ont commencé à 8h30, perceuse. Je l'entends alors que je suis au 4e et qu'elle est au 1er. Je vais faire un point écriture. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas écrit. J'ai fait 2 écarts depuis que j'ai publié la vidéo, je crois. Ça me fait énormément de bien. Je me rends compte que c'est ouf à quel point ça m'aide au quotidien à aller bien, à aller mieux. Même si ce sont des choses bêtes que j'écris, c'est toujours une manière de m'analyser et de calmer toutes mes émotions. C'est vraiment devenu une habitude. Je le fais pas avant de dormir parce que vraiment, au fur et à mesure du temps, avant de dormir, je n'arrive plus à rien faire. Je suis exténuée le soir. Mais il y a toujours une atmosphère quand j'écris.
Et après, ça peut être écrire 4 lignes, comme ça peut être 5 pages. Et j'adore. J'ai dessiné hier aussi, ça faisait quelques jours que je l'avais pas fait. Le truc, c'est que j'ai plein d'idées. Le fait d'y réfléchir me plaît et le fait d'y aboutir aussi, sauf qu'il y a toute la phase où ça prend du temps. C'est un peu comme tout, faut juste s'y mettre, je crois. Je vais vous laisser, d'autant plus que ma machine à laver fait du bruit maintenant, chacun son tour. Ok, je sais pas si vous êtes à la bonne hauteur, quoi qu'il en soit. On est le samedi 5 ou 6 février. Hier, je suis allée à la vente de plantes qui était au Grand Contrôle à Lille et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je vais vous montrer ça. On va faire un haul plantes. Alors, au total, j'ai trouvé 4 plantes. J'ai trouvé à 2 € cette petite plante. Elle a les feuilles un petit peu rosées. J'ai pris une Marenta Fascinator. Bon, là, il y a le plastique, donc vous voyez peut-être pas bien. Ces feuilles, elles sont hyper belles. Et derrière, c'est rose, mais genre rose. Et c'est vraiment trop beau. Et ces feuilles sont ultra douces. Ensuite, je vous montre une plante qui m'avait fait beaucoup rire parce que quand je l'ai vue hier, j'ai pas hésité à la prendre. Je l'avais vue dans le vlog de So Beauty. J'étais allée à une vente de plantes et elle avait trouvé une plante tellement drôle. C'était celle-là. C'est vraiment une espèce de plante tombante avec des billes comme ça. Clou du spectacle parce que serait Elisa sans café? Il y avait un caféier, les enfants. Café Arabica. Je suis bouche bée, meilleure chose. Aujourd'hui, il faut que je travaille un peu pour mon stage. Si mon voisin a la gentillesse de ne pas utiliser sa perceuse toute la journée, peut-être que je tournerai le bilan culturel. Je ne sais pas, je vais faire avec. Sinon, je comptais aller me balader. Mais vu qu'on est samedi, comme d'habitude, à voir les gens dans les rues. J'ai terminé ce matin La Croisée des Mondes tome 2. Je ne sais pas quoi lire maintenant. J'ai envie de trop de choses. Des choses en rapport avec l'écriture, des choses qui me détendent, des classiques ou des nouvelles. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce à NetGalley, j'ai accès à 2 livres, dont un dont je suis hyper contente parce que je sais pas si je l'avais mentionné, mais David Bowie c'était mon crush d'enfance avec l'acteur dans Peter Pan le film. Et il y a un album qui revient sur les livres de sa vie et il était accessible sur NetGalley et ils m'ont autorisé à l'avoir. Donc je l'ai en numérique. J'ai aussi reçu via NetGalley le dernier ouvrage de Leila Slimani. Je me rappelle plus du titre, je le mettrai à l'écran ou en barre d'infos. Peut-être que je vais lire ça parce qu'en plus ça traite de l'écriture, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Faut que je range, faut que je fasse une lessive, faut que je passe le balai. Ça va être une dure journée, ça va être un dur week-end, mais on est bien, on se porte bien parce qu'on n'est pas reconfiné. Sinon, j'ai repris un peu le
de gros projets d'écriture auxquels j'avais déjà songé. Il faut que j'arrive à structurer tout ça aussi et que je me laisse pas un peu dig into it. Je me suis rendu compte que j'avais encore oublié de vous mentionner quelque chose. J'ai reçu ma pellicule numérisée. Normalement, j'aurais déjà posté des photos sur Instagram. Je vous mettrai aussi des photos à l'écran. Le sentiment qu'on a quand on voit les photos, je trouve que ça change vraiment de quand elles sont numérisées parce qu'il y a eu l'attente et on se rappelle plus nécessairement de ce qu'on avait pris. Donc j'ai encore une pellicule. Les couleurs n'ont pas trop bougé pour une pellicule qui devait être périmée. Expérience que je vais réitérer, ça c'est certain. Et hier je vous ai mis un plan normalement, mais j'ai reçu un bouquin que j'avais commandé genre début du mois de janvier, qui est de la non-fiction, un journal plus ou moins de Joan Didion. Il y a un documentaire sur Netflix à propos de cette femme que je connais quasi pas finalement, mais il semblerait que ça soit une autrice états-unienne, essayiste également, qui soit très plébiscitée, très connue aux États-Unis. Je voulais la lire, je sais plus dans quelle ressource j'avais entendu parler de ce livre aussi. Il me semble que c'était peut-être dans le podcast de Boomerang de Marie-Hélène Lafont. Quand je l'aurai lu, je vous le mentionnerai. Je commence à avoir pas mal de livres autour de l'écriture et de récits de vie. Il serait temps que je m'attelle à regarder tout ça. Recoucou, je vous reprends uniquement pour clôturer ce vlog. Je viens de terminer de tourner le bilan culturel du mois de janvier. J'ai enfin pris le temps de le faire. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que je suis retournée à Plantes pour tous ce matin pour acheter des billes d'argile. Je crois que je deviens une grande jardinière. J'ai regardé des vidéos de jardinage hier. Rien ne va plus. Ce vlog m'a fait énormément de bien. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous laisse discuter avec moi en DM ou en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao.